Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on se capte pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire pour parler une fois de plus du retour du nom de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sur les listes électorales. L'on peut dire sans risque de se tromper que les nouvelles semblent être véritablement très bonnes pour l'ancien président ivoirien. Laurent Gbagbo voit déjà officiellement son nom réinscrit sur les listes électorales. Après de nombreuses pressions venant de la part des organisations internationales, plus précisément de l'ONU, le nom de l'ancien président ivoirien semble avoir été officiellement réinscrit sur les listes électorales et il ne reste plus qu'une annonce officielle au peuple ivoirien. Alassane Ouattara ne semble visiblement pas avoir échappé à ses anciens alliés d'hier. L'on peut affirmer sans risque de se tromper que le fusil semble avoir changé d'épaule. Alassane Ouattara semble avoir été lâché par ses anciens soutiens d'hier. Rappelons que lors de son accession au pouvoir en 2011, celui-ci était véritablement soutenu par des organisations internationales telles que l'ONU et bien d'autres et même des pays tels que la France. Alassane Ouattara aujourd'hui se voit véritablement en conflit avec ces derniers. Pour ceux qui ont suivi les informations de ces derniers jours, vous avez certainement entendu parler de cette enquête qui a été ouverte par la justice française visant plusieurs hauts cadres du gouvernement ivoirien. Si cette enquête est menée jusqu'à terme, plusieurs hauts dignitaires du RHDP seront en quelque sorte mis devant la justice pour répondre de leurs actes. L'enquête a été ouverte concernant une affaire de détournement de fonds et de blanchiment de capitaux. Cela nous a été révélé officiellement par Jeune Afrique qui nous fait savoir que la justice française ciblerait plusieurs hauts cadres du RHDP, notamment à l'approche de l'élection présidentielle, ce qui constitue donc là un véritable handicap pour le président de la République Alassane Ouattara et un véritable avantage pour l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, dont le nom est en cours de réinscription sur les listes électorales. Depuis la création de sa nouvelle formation politique, le PPACI, Laurent Gbagbo semble avoir visiblement beaucoup gagné en popularité. Et celui-ci semble visiblement être prêt à renverser de nouveau le président de la République Alassane Ouattara avec qui il est ancré véritablement en conflit en 2011 pour en quelque sorte le contrôle du pays. Aujourd'hui, celui-ci est de retour après avoir passé près de 10 ans du côté de la Cour pénale internationale aux Pays-Bas et s'est dit être convaincu de son accession à la magistrature suprême en cette année de 2025. Dans ses discours, celui-ci semble visiblement se moquer de son adversaire politique Alassane Ouattara qui en ce moment est visiblement en perte de puissance sur la scène nationale et même internationale parce que à voir aujourd'hui les institutions telles que l'ONU soutenir plutôt Laurent Gbagbo au détriment d'Alassane Ouattara, l'on comprend que l'heure est véritablement passée pour ce dernier et qu'il devrait visiblement raccrocher car celui-ci ne semble plus être dans les marges de la Constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2 seulement. C'est après un petit jeu politique en 2020 que Alassane Ouattara a pu briguer un 3e mandat qui déjà avait été longuement controversé et critiqué dans le pays. Mais en ce moment, celui-ci se présentait sans avoir véritablement d'adversaire politique face à lui. Mais aujourd'hui, l'on peut affirmer sans risque de se tromper qu'il en a véritablement un, à savoir Laurent Gbagbo, dont le retour semble enjailler plusieurs Ivoiriens. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette nouvelle note d'information? Partagez massivement la vidéo, vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.